Bonsoir coach. Bonsoir. Une très grosse victoire pour votre équipe ici à Tarbes-Lourdes qui était invaincue. Est-ce que vous avez une première qui était invaincue à domicile, je précise. Est-ce que vous avez une première réaction à cette rencontre? C'est pour nous c'est un peu un exploit, surtout on reste sur 5 revers de suite, qu'on était clairement dans le doute. Puis je pense que notre copie est pas encore suffisamment bonne sur des pertes de balles, des lay-ups pas facile, mais des lay-ups ratés quand même. Et en plus, Théo Bouteille, qui est clairement notre leader, se blesse, ne joue que 14 minutes, donc c'est un peu... c'est clairement un exploit, quoi. Après, on en avait besoin. Heureusement, elle tourne du bon côté ce soir. Peut-être que ça aurait pas été le cas si on avait gagné à Vitré, ou j'en sais rien, des matchs qu'on a lâchés de pas grand-chose. Donc en tout cas, c'est pour nous excellent. Une grosse entame de match, vous avez su faire déjouer l'Union. Beaucoup de ballons perdus en début de match pour votre adversaire. Ouais. Après, on a toujours une défense un peu agressive, donc c'est un peu notre projet. On sait qu'on n'a pas une grosse attaque sur le talent et sur les pourcentages de tir, donc nous on a besoin d'aller chercher quelques possessions, quoi. Et ce soir en plus on met un peu dedans, donc c'est plus facile. Ouais, pour une équipe qui a pas une grosse adresse, 40% à 3 points, c'est pas mal. Oui, mais c'est pas souvent. L'Union est revenue petit à petit dans cette deuxième mi-temps, jusqu'à passer devant. Comment vous avez su faire pour garder vos hommes mobilisés, ne pas paniquer et aller chercher cette prolongation? De toute façon, faire quoi? De se résigner, c'est pas trop la culture de la maison. Donc on tente et puis on voit ce que ça fait. Après, je pense que le fait d'être un petit peu agressif en défense et tout, ça use aussi. Et je pense que du coup, il rate un ou deux trucs pas faciles, mais voilà, que d'habitude ils mettent. Je pense qu'on a bien coupé Vencus aussi, qui aurait pu largement nous finir. Et puis on fait des choix défensifs sur Mike Joseph qui paye pas en première et puis qui paye un peu à la fin. Mais bon, de toute façon faut rester bien humble. Il y a prolongation, la pièce aurait pu tourner d'un côté comme de l'autre, quoi. Vous avez fini la première phase à la deuxième place de votre poule, si je ne dis pas de bêtises. Un début de poule plus compliqué. Mm-hmm. Vous venez chercher une grosse victoire ici à l'Union Tarbes-Lourdes. Quels sont vos objectifs dans cette seconde phase? Gagner le match de samedi prochain, fin de vendredi prochain, et quand ce sera fait, gagner celui du mardi d'après, et ainsi de suite. Nous, on joue tous les matchs pour les gagner. On sait que ça sera probablement pas le cas. C'est pas grave. On apprend, on travaille, on y retourne. Voilà. Là, on a appris 5 de suite. On a appris 30 contre Quimper à la maison. On n'est pas les plus mauvais quand on en prend 30, et même si y a un petit sentiment un peu qui pique, et on n'est pas les plus beaux en ayant gagné ce soir ici. Voilà. On pense au prochain, et puis c'est tout. Merci pour votre réaction à chaud et on vous souhaite le meilleur pour cette fin de saison. Merci beaucoup. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Après une défaite, après 2 prolongations à Mulhouse, ce soir une nouvelle fois un match perdu en prolongation. Est-ce que tu as une première réaction à cette rencontre? Oui, même s'ils sont différents les deux scénarios, laisse beaucoup de regrets, on va dire. Je parle bien le scénario après la prolongation, première prolongation à Mulhouse. Et là, le scénario de la prolongation. Ça laisse beaucoup de regrets. Maintenant, il y a des explications. Un début de match compliqué, une équipe de l'Union qui a perdu beaucoup de ballons, qui a du mal à rentrer dans cette rencontre. Est-ce que tu as une explication? Le problème, il faudra que je revoie tout ça, mais... Voilà, avant tout, moi je voudrais m'excuser parce que la prestation, surtout de la première mi-temps, est catastrophique. Catastrophique. Il n'y a aucune envie, il n'y a aucune fierté et il n'y a aucune discipline. Donc la discipline, c'est de la faute du coach, donc c'est de la mienne. L'envie et la fierté, à un moment, c'est un peu de la leur. L'Union fait ce qu'on pourrait appeler une mauvaise première mi-temps, revient en deuxième, jusqu'à passer devant. Qu'est-ce qu'il a manqué dans ce coup d'à coude pour remporter cette rencontre? Peut-être la totalité de l'effectif. Voilà. Moi ce soir, je constate depuis 2 matchs quand même que notre jeu est beaucoup moins huilé. Alors il était très critiqué, mais nous on sait ce qui se passe à l'entraînement. On sait Tidiane Badiane, c'est un facilitateur de jeu par les efforts qu'il fait sur le terrain.
Il descend, il remonte, il pique, il redescend, il va sur tous les rebonds off, il pèse. Donc déjà son absence nous fait mal. Et puis la deuxième chose, c'est crier ce soir. On manque de leader. On n'a pas de leader. Et je parle pas de leader. Si, il y a des mecs qui mettent des points. Mais je parle pas de ces leaders-là. Je parle des vrais leaders. C'est-à-dire qu'ils sont capables de faire un bon match sans mettre de panier, mais en rameutant l'équipe. Et là, ce soir, il n'y en a vraiment pas. Donc, et puis après, de toute façon, au basket, vous m'expliquerez comment en perdant 27 ballons. Après, il y en a, ils sont sur des records depuis 2 matchs. Là, il faut qu'ils fassent attention parce que si on a pu faire quelques records sur les tirs à 3 points sur quelques matchs, je pense que là, on ne doit pas être loin des records des balles perdues. Un différentiel de 10 entre passes décisives et balles perdues. Et voilà, mais je dis que cette équipe joue bien dans l'euphorie, quand tout va dans son sens. Et dès qu'on est dans le dur, il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de leader. Et le problème, c'est justement quand ça va pas qu'il faut mettre plus de discipline. Quand quelque chose marche, pourquoi changer autre chose? Pourquoi essayer de faire autre chose? Voilà. Alors comme j'ai l'habitude de leur dire des fois à l'entraînement, quand on a du génie, on sait tout faire. Ce soir, le génie, il était un peu absent quand même. Donc la première mi-temps, comme tu disais, elle est très mauvaise. Je t'ai trouvé très gentil d'ailleurs dans ta question, parce que pour moi, elle est catastrophique. La deuxième mi-temps, elle est pas bonne. La salle nous fait revenir. Sur un ou deux tirs, la salle nous fait revenir. Faut bien en être conscient. C'est pas notre niveau de jeu. Notre niveau de jeu, ce soir, est catastrophique. Parce qu'il n'y a pas assez d'investissement. C'est tout. Et je répète, quand l'investissement n'est pas là au basket, on s'expose qu'il y a des soucis. Hein. Voilà. Donc, faut peut-être redescendre du nuage. Mais comme j'aurais dit, déjà arrêter d'écouter, de se dire, fallait chercher cette 8e place pour être en quart de finale. Mais après, en quart de finale, faut faire preuve d'autorité et de vaillance. Voilà. Trop des joueurs qui sont là pour faire le show. Hein. Moi, le show, je m'en fous. Moi, je suis là pour gagner. Hein. Voilà. Et ce soir, encore une fois, à 74-71, on rate un rebond défensif sur lancer franc. C'est catastrophique. Derrière, on a un ballon à nouveau, on se le fait prendre parce qu'on a déjà la tête dans ce qui va se passer 5 secondes plus tard. Voilà, on va enchaîner sur... On se le fait prendre. On peut pas perdre 2 ballons comme ça, coup sur coup, dans une prolongation où on a +3 à domicile alors que c'est nous qui sommes revenus. Puis à l'arrivée, on a encore 2 tirs, ça me fait penser à Mulhouse. Hein. À l'arrivée, on a encore 2 tirs. C'est quand même pas les tirs les plus compliqués du monde. On n'en met pas un. Pour ne pas aller en prolongation, je veux dire. Voilà. Donc mentalement, actuellement, alors, je sais pas où on se situe. On a l'impression que chacun joue sa partition, mais sans se soucier du collectif. Voilà. Est-ce que les résultats acquis ont fait qu'on se prend un petit peu pour d'autres? Peut-être. Mais c'est à moi, dans ce cas-là, de remettre la tête sur les épaules à tout le monde. Et après, il y a des gens qui sont dans le trou actuellement. Faut pas se cacher. Hein. Il y a des gens qui sont dans le trou. Mais comme j'ai dit ce soir, c'est un double sentiment parce que je suis pas défaitiste, mais je leur en veux pas. J'en veux pas aux joueurs. J'aurais dit peut-être que vous avez marqué vos limites dans les matchs qui sont accrochés, dans les matchs qui vont pas dans le sens où vous espériez qu'ils aillent. Et voilà. Donc à partir de là. Voilà, si on n'arrive pas à mettre un minimum de discipline et à savoir répéter les choses qui marchent parce qu'on veut montrer qu'on sait faire autre chose, on s'en sortira pas, faut être clair. Pour la suite, cette fois-ci pas de déplacement à l'autre bout de la France dans ce calendrier d'Euroleague. Un déplacement par contre au Havre, chez un très gros concurrent qui sont égalité à la première place avec Quimper. Comment on aborde cette suite pour l'Union ? Tu disais, il y a eu un gros déplacement. On dirait que c'est presque une excuse. Le club a fait tous les efforts du monde pour qu'on parte en avion. Donc, je veux bien que le retour de Mulhouse ait été long. Mais c'est pas une excuse. Parce que le club a fait tous les efforts pour qu'on soit dans les meilleures conditions possibles à Mulhouse. C'est pas pour ça qu'on a fait preuve de plus de sérénité et de discipline dans les moments chauds et importants. Voilà. Donc, on ira au Havre pour essayer de gagner.
Mais essayer de se remettre la tête à l'endroit aussi, surtout, parce que là, on a l'impression que notre jeu n'a plus ni queue ni tête. Après, les raisons, on les connaît un peu, hein, Mais arrêtons de regarder les statistiques. À un moment. Très bien. Bon déplacement au Havre et on se retrouve ici le 11 avril pour la réception de Saint-Vallier. Merci.